Bonjour, bonsoir chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore en direct sur cette plateforme Le Congo est à nous. Depuis Lualaba, nous avons Léon et Joseph. Je vous salue, Léon. Salut à toi mon frère. Joseph, je sais que vous m'entendez en ce moment. Vous êtes les Lualabais. Vous vivez là-bas depuis un certain temps. Joseph Chisanga. Joseph Chisanga et... Non, Léon Chisanga et Joseph Moulumba. Salutations à vous, mes chers amis. Nous avons des gens qui nous regardent partout, à Beni, qui nous suivent partout. Et nous sommes très reconnaissants de votre attachement à cette chaîne. Le Congo est à nous, c'est une référence. Si tu n'as pas regardé cette chaîne, tu te sens encore incomplet. Nous avons ici aux États-Unis lancé les partenariats stratégiques avec feu Jean-Michel Mundela. Jean-Michel, même tes enfants seront soutenus. Nous n'allons pas oublier. Jean-Michel Mundela, repose en paix là où tu es. Frère, je sais que nous avons combattu ensemble et tu es parti. Tu nous as laissés. Nous allons continuer cette bataille jusqu'à ce que nous aurons la libération totale de la RDC et nous allons amener les partenariats stratégiques au Congo. Le président Joe Biden est déjà très excité de rencontrer le numéro 1 de la RDC qui s'appelle Félix Tshisekedi et président de l'Union africaine. Chers amis, je suis aux États-Unis. Vous ne me connaissez pas, vous me voyez à la télé, vous ne savez pas exactement ce que je suis. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Nous sommes en train de faire ce qui est bien pour le peuple congolais. Beaucoup de choses que nous sommes en train de souhaiter pour la RDC vont arriver très bientôt. Nous aurons la prière demain, après-demain et les jours suivants pour concrétiser la promesse de Dieu qui est celle de pouvoir instaurer un système puissant au cœur de l'Afrique où la RDC sera le centre d'impulsion, le centre de beaucoup de choses, le développement de l'Afrique qui pourra partir de cette nation. Le Congo aujourd'hui, convoité par beaucoup de pays, la Chine, la Russie et tous ces pays européens, a besoin juste d'être avec un partenaire puissant comme les États-Unis pour s'en sortir. Et nous sommes là pour aider la RDC à s'en sortir avec un partenariat stratégique. Les partenariats privilégiés, nous avons plusieurs fois expliqué, même l'ambassadeur américain, une fois, a mentionné que le Congo est tellement grand, il a besoin de beaucoup de ressources, il a besoin d'une relation plus soutenue avec les États-Unis. Il parlait du partenariat stratégique. Parce que ce qui est conçu aujourd'hui a été l'œuvre des États-Unis. C'est les États-Unis, le département d'État, qui a proposé le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité. Nous avons proposé les partenariats stratégiques.
Et c'est ce partenariat qui pourra sauver le Congo, qui pourra sortir le Congo du gouffre. Même si la guerre s'arrête, si nous n'avons pas les partenariats stratégiques, nous aurons un accès limité aux ressources avec les États-Unis. Tout est là, mes chers amis, je vis aux États-Unis, je suis dans ces milieux. Je suis avec les républicains depuis presque 5 ans aujourd'hui. Je connais quelque chose sur ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a appelé un jour de Boston et me dit « Écoutez, tu viens d'arriver, tu as moins de 10 ans et tu ne connais pas encore quelque chose. Nous, on a étudié ici. C'est vrai que tu es allé aux études, tu es allé aussi à l'école ici, mais tu ne connais pas tout. Nous, on a fait les sciences politiques aux États-Unis. » Je lui ai dit « Écoutez, là où moi je suis, vous n'êtes pas. Vous avez fait vos sciences pro aux États-Unis, mais vous êtes limité à aller seulement travailler, rentrer chez vous, regarder votre femme et vos enfants. Moi, ma femme, mes enfants, ils savent que je suis politicien, que je sois là ou pas. Ils sont déjà conscients de ma situation. Je voyage 3, 4, 5 jours. Ils savent que je suis parti. Je suis dans la politique. Qui je rencontre, vous ne connaissez pas. Herman Cohen que vous voyez, qui parle, on se voit, on se parle. Il y a des milliers où, pour entrer, vous devez payer l'argent. J'ai déjà dépensé mon propre argent pour entrer dans un club à Arlington, en Virginie. Vous ne savez pas ce que je connais. Limitez-vous à suivre ce que je dis sur le Congo et ce que j'ai fait comme humour, scénario, je danse, je ris, mais vous ne connaissez pas réellement ce que j'ai fait pour le Congo. Parce que mon pays compte plus que tout au monde. Mes parents sont congolais et ils ont la nationalité congolaise, même si mon père vit en Belgique, ma mère est au Congo, mais je suis congolais de ces deux personnes. Mes grands-parents sont en vie et je ne digère pas que certaines décisions se prennent sur mon pays pendant que je suis là et je ne fais rien. Le président Félix a une très bonne audience depuis une semaine. Depuis une semaine, au département d'État, les gens se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment Tshisekedi a fait pour arriver là? Parce qu'au département d'État, ce sont des gens qui sont trop logiques. Ils ont des comment? Ils ont une façon de faire les choses. Ils ont fait des scénarios. Mais ce qui s'est passé au Congo, ils n'ont pas eu ça comme scénario. Ils n'ont pas prévu cela. Voir quelqu'un qui a l'argent, qui a l'armée, qui a tout ça, être totalement mis hors périmètre cellulaire, sans qu'il y ait bain de sang, sans qu'il y ait guerre, sans qu'il y ait quoi. Les Américains n'ont pas compris ce que Tshisekedi a fait. Et c'est une première pour les États-Unis. Depuis que les États-Unis existent, c'est une première qu'un pays africain où il y avait la dictature, un président de l'opposition gagne les élections, il n'a pas un soutien militaire, il démonte facilement celui qui a l'armée, celui qui a l'argent, celui qui a tout, sans qu'il y ait de casse. C'était quelque chose hors entendement. J'ai un coach, un vieux à moi,
qui est dans ce milieu-là, qui m'a dit, petit, c'est lui qui m'avait dit, quand je voulais rentrer au Congo, il m'a dit, petit, ne rentre pas au Congo pour l'instant. Attends. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Tout le monde peut parler et rentrer au Congo, il n'y aura pas de problème. Toi, tu as quelque chose sur toi qui fait que tu es un peu différent et spécial. Tu ne rentres pas au Congo tant que les Américains ne sont pas au Congo. Tu es Américain. Les jours que tu verras les Américains s'installer au Congo, c'est ces jours-là où toi aussi tu vas rentrer au Congo. Voilà pourquoi je vous disais toujours, les jours où les Américains vont investir $1 au Congo, moi je viendrai. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Je suis votre frère, je vous dis, tout ce que j'ai fait ici, qui je rencontre ici, c'est pour le bien du Congo. Le président Tshisekedi est bien parti. Il aura le soutien du Congo totalement. Voilà pourquoi nous avons plusieurs fois insisté sur le fait qu'il doit avoir beaucoup de gens qui habitent les États-Unis dans son cabinet. Ces gens-là vont l'aider. C'est vrai que tout le monde n'aura pas le même quotient intellectuel, mais ils connaissent comment fonctionne le système américain. Et nous allons nous placer dans cette logique-là pour que les choses marchent dans ce sens-là. Les Américains jurent sur le président Tshisekedi. Ils veulent que la présence chinoise disparaisse cette année. Non seulement ils ont disparu au Congo, parce que Tshisekedi a refusé de renouveler les licences des entreprises chinoises, mais aussi que Tshisekedi puisse faire en sorte que les Chinois ne puissent pas fonctionner en Afrique, parce qu'il est président de l'Union africaine. Voilà pourquoi Joe Biden veut les rencontrer. Il y a beaucoup de choses. On a dit que Biden est proche des Chinois, mais d'après les informations que j'ai, Biden va surprendre les Américains et le monde. Il sait déjà que s'il va dans cette logique, tout le monde va dire « Ah, Trump avait raison ». Il a des conseillers qui lui disent « Attention, les choses qu'on nous reprochait, c'était ça, 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 ça. Si tu fais ça, directement, nous perdons les élections dans 4 ans. » Et Biden est en train de montrer maintenant une autre face de ce que le monde connaissait de lui. L'intégration dans l'accord sur le climat de Paris, ce n'est pas un problème. Rentrer dans l'OMS, ce n'est pas un problème. Mais l'unique ennemi que tout blanc américain ne veut pas avoir, c'est la Chine. Il y a 56% des blancs aux États-Unis. Et ils ne sont pas d'accord d'avoir la Chine comme ennemi principal. La Russie, c'était des blancs. C'était eux. Ça va, ça a passé. Mais la Chine, ce sont les... vous connaissez la Chine, non? Donc, les blancs ne sont pas prêts à accepter la Chine comme adversaire potentiel pour le leadership mondial. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire ici. Restons sur le Congo. Au niveau international, laissons ça pour nous, peut-être qui avons besoin d'écouter ça. Avec Dieu, nous vaincrons.